Nous restons debout. totikali ya kotelema Nous prenons nos Bibles. tozwi ba biblia na biso. Nous allons faire deux lectures. Nous allons faire deux lectures. Tokozwa makomi mibale. La première lecture, nous allons la faire dans la première épître de Pierre. Litangi ya liboso tokozwa yango na buku ya liboso ya Petelo. 1 Pierre, Petelo ya liboso chapitre 5, versets 8 et 9. mokapona ngwa mitano molongo ya mwambe pe libwa. C'est un passage que nous connaissons bien. Ezali makomi oto yebi yango malamu. Mais je vais lire ce passage dans la version Semeur. Kasi tokotanga makomi oyo na lokota ya Semeur. 1 Pierre 5, 8 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Bino bokota na kidiba te. Soyez vigilants. Bino bosenzela. Votre adversaire, le diable, Munguna na bino diabolo. rôde autour de vous comme un lion rugissant Azali ko zinga na kobaluka baluka liboso na bino lokola nkosi yo azali ko qui chama cherche telele. quelqu'un à dévorer. Azali ko luka nani alia. Verset 9. Molongwa libwa. Résistez-lui Botelemela ye. en demeurant ferme dans votre foi. Na ko umela kangwi kati na kondima na bino. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde Zambi boyebi ete bandeko na bino bapanzani na mokili. connaissent les mêmes souffrances. Azali pe kobika minyokoli se moko oyo. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Deuxième lecture, Makomi to litangi ya mibale. nous allons dans 1 Corinthiens, Buku ya liboso ya Bakorintia. le chapitre 10, Mokaponango ya zomi. le verset 13. Molongo ya zomi na misato. Je lis dans la version Louis II. Kaka na lokota, kasi na lokota ya Louis II. C'est un verset que nous connaissons bien aussi. Ezali pe litangi oyo toyebi yango malamu. 1 Corinthiens 10, 13, je lis. Aucune tentation Komekama moko te ne vous est survenue qui n'ait été humaine. oyo ekomeli bino soki yango ezali ya bomoto te. Et Dieu, Pe Nzambe qui est fidèle, oyo azali sembo ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. akopesa te nzela ete bino bomekama kolekisama bokasi na bino. Mais avec la tentation, Kasi elongo na komekama il préparera aussi le moyen d'en sortir, akolengela pe kobongisa pe nzela nini obimela na yango afin que vous puissiez la supporter. po ete bino bokoka na komema yango. Amen. Amen. Depuis dimanche 14 septembre, Uta mokolo mingo ya zomi na mine ya sanza nous libwa. parlons des ruses du diable, Zali kolobela oyo etali zebi ya diabolo. des stratagèmes du diable, Bamayele o diabolo asalelaka. des manœuvres du diable, Makambo nyonso diabolo atiaka liboso mpona c'est-à-dire kosala. de toutes les manières d'agir de Satan Et pour Nicolas prendre Balolenge nyonso. le dessus sur nous O diabolo asalaka po ete ya konza biso et nous détruire, bien sûr. pe abebisa biso. Alors, nous avions retenu de parler de manière particulière de deux ruses, de deux manœuvres. Nde tosimbaki malamu ete tolobela ndenge bokeseni likolo na bazebi mibale. La tentation, Komekama qui est l'arme la plus préférée de Satan, oyo ezali ebundeli oyo satana alingaka et mingi puis la peur, pe kobanga. qui est aussi une arme que Satan utilise Yango pour pe prendre le dessus ebundeli sur nous. oyo satana asalelaka po ete adondwa likolo na biso. Et nous avons déjà commencé à parler de la tentation. Esi tobandaki na kolobela oyo etali komekama. Dimanche passé, nous avons vu comment Satan agit dans la tentation. Lomingo eleki tomonaki lolenge kani satana asalaka kati na komekama. Et aujourd'hui, Pe lelo nous allons voir comment vaincre la tentation. tokomona motindo nini to lolenge nini esengeli tolonga Connaître komekama. la stratégie de Satan pour nous tenter, c'est bien. C'est Koyeba utile. mayele ya satana lolenge nini ya komeka biso ali malamu. Mais c'est plus important de savoir comment résister à la tentation, comment vaincre la Kasi tentation. motuya mingi ezali koyeba ete motindo nini okotelemela pe okolonga komekama wango. Nous venons de lire, Pierre. Pierre, Toti kotanga buku ya Petelo. au chapitre 1, verset 1. Pierre, au chapitre 1, verset 1. Petelo ya liboso, Petelo ya liboso, molongo ya zomi na mine.
nous dit premièrement que tous les enfants de Dieu sont tentés. alobi bana na nzambe nyonso bango bamekamaka. Les souffrances que Satan nous impose, il les impose à tous les frères, à toutes les sœurs à travers le monde. mitungisi nyonso diabula tiaka epai na biso esalemelaka bakristo nyonso na mokili. Nous l'avons dit dimanche passé. tolobaki yango lomingo eleki. Amen. Amen. Et donc nous ne devons pas être dans la distraction. nde esengeli te tokutama kati na kidiba. Nous devons être vigilants. esengeli tosenzela. Un homme averti en vaut deux. moto oyo akebisami ye azali na motuya koleka mibale. Tous nous pouvons tomber. banso tokoki kokweyisama. Nous avons dit dimanche passé, David est tombé. tolobaki lomingo eleki ete dawidi L'homme akweyisamaki. selon le cœur de Dieu. moto kolandisa motema na nzambe. Salomon, l'homme le plus sage, est tombé. salomo moto na bwani ya makasi mingi akweyisamaki. Samson, l'homme le plus fort, est tombé. samson na moto makasi mingi akweyisami. Pierre, le courageux, est tombé. petelo moto na kasakasa akweyisami. Donc toi et moi, nous pouvons aussi tomber. elingi koloba yo nanga tokoki mpe Nous kokweyisama. devons faire très attention. kasi tosala keba. Alors j'avais aussi dit que comme nous sommes tous tentés, nous ne devons pas nous effrayer ou nous décourager quand nous sommes soumis à des idées tentatrices. lokola biso banso tomekamaka kasi esengeli na biso te tokota kobanga to mpe tomilembisa mpona bamakanisi oyo eyaka komeka biso. Amen. Amen. Tu es la cible privilégiée de Satan dès lors que tu as dit oui à Jésus-Christ. ozali moto oyo satana bandi koluka na makasi nyonso uta ntango yo ondimela yesu. Et plus tu approfondis ta communion avec Jésus, plus tu seras tenté. mingi ozali kokomelisa boyokani na yo na nzambe mingi mpe okomekama. Il faut que nous le sachions. esengeli toyeba yango. Être tenté, ce komekama n'est pas péché. ezali kosumuka. C'est quand on cède à la tentation. ezali ntango yo osali Que otikami kati na komekama nde osumuki. Jésus a été tenté yesu bamekaki ye sans tomber. ye akweyisamaki te. Amen. 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 Nous devons prendre conscience de notre fragilité en tant qu'hommes, nous sommes fragiles. esengeli toyeba malamu mwa bolembu moke ezali ya biso. Nous sommes fragiles. ezali mwa pepele ete likama ekoma. Et donc, nde na boye la parole de Dieu liloba na nzambe nous avertit ezali kokebisa de biso ne pas nous sentir supérieurs ete tomimona te toza na mpifo mingi. ou être trop confiants. esengeli omitiela motema. Quand on se sent supérieur, soki ozali komona ete yo oza na mpifo mingi quand on est trop confiant en soi-même, omito nous devons faire attention. esengeli tosala keba. Ne pas trop avoir confiance en nous-mêmes. komitiela yo moko motema mingi te. Nous allons revenir sur ça. tokozongela yango. Je crois que le modérateur du jour nous avait déjà préparé abanzi ete mokambi à losambo ya cette lelo prédication. abongisaki biso na mateya oyo. Donc nous devons savoir rester sur nos gardes. esengeli totelema ngwi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons lu des versets dimanche passé. Et nous ne devons pas nous mettre dans des situations où nous pourrions être tentés et tomber. esengeli te tomitika to tomitia na makambo oyo kobendela biso komekama mpe tokweya. C'est très important. Nous allons revenir sur cela. eza motuya tokozongela yango. Amen. Amen. Ça, c'était une introduction sur comment vaincre la tentation. wana ezalaki ekoteli mpona toyeba lolenge kani esengeli kolonga komekama. Dans ce combat-là contre la tentation, Na pour que nous etumba puissions liboso na komekama. sortir victorieux, po ete obima molongi la première chose, eloko ya liboso nous devons reconnaître nos faiblesses esengeli toyeba tondima na ino botawu na biso et nous préparer à faire face à ces faiblesses-là. mpe tomilengela po ete totelemela bolembu wana. Le diable connaît nos faiblesses. diabulu ayebi botawu na biso. Il connaît nos points forts et nos points faibles. ayebi makoki na biso mpe bipai tokakemi. Il sait ce qui peut nous faire tomber ayebi facilement. nini oyo ekoki kokweyisa biso na Et c'est bopete là qu'il va agir. nde bipai oyo wapi yaye kosala.
C'est pourquoi chacun de nous nde moko na moko kati na doit biso savoir esengeli na ye ayeba où il tombe facilement. bipai nini ya kweisamaka na bopete. Le fait de connaître ses points faibles, ses points vulnérables est déjà un grand pas dans la victoire contre la tentation. Esi oyebi ete bipai nini nazali na botau nanga yango esi epesami litambe moko etokoma na elonga pona. Amen. Connaître ses faiblesses. Or souvent, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit la fois passée que chacun de nous devrait recenser tout ce qui l'amène à tomber. Est-ce que c'est l'argent? La part du gain? Est-ce que c'est dans le domaine de sexualité que tu tombes facilement? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas contrôler ta colère? Le désir d'être vu, d'être acclamé, d'être applaudi? Le désir de te venger? Etc. etc. C'est très important. Et nous devrions aussi, je l'ai dit la fois passée, je fais un rappel, recenser toutes les situations où nous sommes les plus tentés et nous tombons. Quand? Où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Quand? Quel est le jour de la semaine où je suis le plus tenté et je tombe? C'est lundi? C'est mercredi? C'est vendredi? Pourquoi? Et quand on considère une journée, quel est le moment de la journée où je suis le plus tenté, où je tombe? Le matin? À midi? Le soir? Je dois pouvoir me poser de telles questions et répondre à ces questions. Où? Les endroits où je suis le plus tenté. C'est à la maison. Et pourquoi? C'est au travail. C'est à l'université, à l'école, au marché. Et quand je vais en ville pour faire des achats, quand? Nous avons répondu. Où? Amen. C'est très important. À l'église. Et pourquoi je tombe à l'église? Amen. Après avoir répondu à la question où, c'est-à-dire les endroits où je suis le plus tenté, c'est peut-être dans des manifestations. Amen. Voyez Bayango. Et puis on a décision que ma fête, donc, oui, il y a des décisions qu'il faut prendre. Amen. Avec qui je suis quand je suis le plus tenté? Est-ce que quand je suis seul, que je n'arrive pas à me contrôler? C'est quand je suis avec des amis. Avec des amis, on se permet tout, beaucoup de choses. Avec des collègues de service, des connaissances d'une manière générale, ou même avec des inconnus. Peut-être quand je suis avec des inconnus, quand je suis avec quelqu'un de sexe opposé, ou bien Amen. Avec qui je suis quand je suis le plus tenté, quand je tombe.
Dans quel état je suis quand je suis le plus tenté que je tombe? C'est quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand j'ai de l'anxiété, quand je suis déprimé, quand je suis vexé, quand je suis soucieux, quand je suis en colère, une colère mal contrôlée, quand je suis très attristé, quand je suis très joyeux, c'est quand j'ai du succès après un travail spirituel qui a eu du succès et tout ça, c'est là que je tombe. Quels sont les divertissements qui me font le plus tomber? Se divertir, se récréer. Donc au sali musala migi et tout ça, on le dit bon là lukaeloko eko distraire ngai. Hein? Divertissement. Na ta la télévision, na kende film, na kende spectacle, na kende kota la match ou bien na ta la match na télévision, je vais me distraire. Ce n'est pas mon occupation principale. Na sali musala mingi na lembi, na sala quelque chose oyo eko récréer nga eko divertir nga. Na ta la maboke, na ta la série novelas, na sala pour divertissement. Mais ba divertissement on appelle zali ba piège. Et quelle sorte de divertissement et quoi sakanga koleka. Nous devons pouvoir nous poser toutes ces questions et répondre correctement à ces questions. Et un enfant de Dieu doit se connaître. Satan va toujours il nous prend toujours sur base de nos points faibles. Parce qu'il sait que ma point fort d'Abiso ndeke tozali mutu na mutu azali na ba faiblesse na yo. Il faut dire que tu as des faiblesses. Mais si déjà aux on dit que tu as des faiblesses, bon là c'est déjà catastrophique. Amen. Amen. Donc, il est important, comme je le dis, que nous puissions nous connaître. Il est important d'éviter, comme je l'ai dit, autant que faire se peut, éviter toutes les situations où nous sommes tentés. Mais ce qui na musalande ozali le plus tenté, okokima musalate parce qu'il faut ça là. Tu dois travailler, mais alors il faut prendre des dispositions. Amen. Et nous avions dit dans certaines situations il faut même fuir. On m'a dit que makambo ndenge zo kende. En tout cas, ekosuka mabe okimi na yo. Joseph avait fui. Joseph ya kimaki. Même s'il faut fuir par la fenêtre comme je l'ai dit. Donc il faut qu'okima. Il faut qu'okimi c'est pas un péché. Amen. Hein? Amen. Devant l'ikama, devant danger que okweya na lisumu okimi. Il n'y a pas un problème. C'est bien d'ailleurs. Amen. Hein? Amen. Donc il y a des endroits où il ne faut plus aller. Il y a des gens qu'il ne faut plus fréquenter. Parce que bakwe isakayo. Koko isama awa ce n'est pas seulement au sali et kobo ou quoi. Même na maloba. Amen. 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 OK. Ça, c'était le point aussi important que les points que je vais développer par la suite. Se connaître et se préparer à faire face à nos faiblesses. Et Belé Abato, même dans la Bible, nous avons cité Samson, David et tout ça. Ils n'ont pas su gérer comme il se doit la faiblesse na bango, ba kweya. Ils ont eu des problèmes avec Dieu. Amen. Amen.
Satan a profité de ces faiblesses-là pour les faire tomber. Bon, nous devons vaincre la tentation, nous devons résister à la tentation. C'est Satan qui est l'agent principal de la tentation. Et Dieu met à notre disposition des armes pour tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10 à 18, je ne vais pas lire. Nous avons lu ces passages et nous avons passé en revue les armes d'Éphésiens 6. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas résister contre le mal. Nous avons besoin des forces qui viennent de Dieu. Et la force de Dieu, elle est toute puissante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Paul nous demande, c'est un ordre d'ailleurs, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi toutes les armes qui sont mises à notre disposition, il y a la prière. Amen. Éphésiens 6, 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière, c'est une arme très très importante. C'est pourquoi Satan, sachant cela, il va nous combattre dans la prière. Il va faire en sorte que vie nabiso ya prière et koufa et limwa. Et ce qui a coquité, il va faire en sorte que la prière nabiso la prière victorieuse était. Amen. Amen. Parce qu'il connaît l'importance de la prière. Donc l'arme, une des armes efficaces pour vaincre la tentation, c'est la prière. Et le modérateur du jour nous a lu Matthieu 26, 41. Je vais le relire dans la version Parole de vie. Amen. Matthieu 26, 41. Dans la version Parole de vie. Restez éveillés. La vigilance toujours. Et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Le tentateur, dans la version Louis II, on dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez, priez. 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 Vous désirez faire le bien. L'esprit est bien disposé. C'est ça dans la version Louis II. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Vous n'avez pas la force de résister au mal. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas résister à la tentation. La chair est faible. Satan se sert de nos mauvais désirs pour nous faire tomber. Amen. Amen. La chair est faible. La parole de vie dit, vous n'avez pas la force de résister au mal. Et la prière nous permet de résister. La prière. Amen.
Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Au jour de la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Hébreux 4, verset 15 à 16. Je lis dans la version Parole de vie. Le grand prêtre que nous avons, le souverain sacrificateur, le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Est-ce que tu veux comprendre? Hein? Le grand prêtre ici, le souverain sacrificateur, Jésus. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Jésus était 100% homme. Il a été tenté en toutes choses. Ce n'est pas seulement dans le désert. Amen. Hein? Il a été tenté en toutes choses, comme toi et moi. Mais il n'a pas péché. Et le kola approchons-nous donc avec confiance de lui. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Et comme il est entré dans un corps d'homme, il a été tenté. Ayebi, c'est que la tentation. Amen. Amen. Il nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Ce qui est au pays, oye pas naïe, au confessé, à coup pardonner. Nous trouverons son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et ainsi, il nous aidera au bon moment. Au bon moment. Même au moment de la tentation. Azali. Amen. Jésus est à notre écoute 24 heures sur 24. Tozali na ba téléphone, mais il n'y a personne qui est à côté de son téléphone 24 heures sur 24. Mais Yesu, téléphone naye, unité et zangakate. Charge et si la kate. Amen. Hein? Amen. Et si la kate, il est à notre écoute 24 heures sur 24. Il suffit au bel laye, à koyoka. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. 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 Donc nous pouvons l'appeler à tout moment. Même à 1h du matin. Pasteur Azolala. Azolala. Il fait des rêves. Mais Yesu Azolala. Tu l'appelles à 1h du matin, il va te répondre. Akoyok. Donc il y a un pasteur Azolala. Oh, n'a pas de problème. Mais Yesu Azolala. Amen. Il est prêt parce qu'il nous aime, parce que lui-même a subi ces choses et dans cette terre, il est prêt à nous aider pour que nous puissions triompher de la tentation. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il est dit, ne nous induis pas en tentation. Garde-nous de céder à la tentation. Il suffit de crier à lui. Vous savez, dans la tentation, vous
Vous n'avez plus le temps de faire des longues prières. Joseph n'avait plus le temps face à la femme de Potiphar de faire des longues prières. Il fallait Akima. Amen. Et dans la tentation, on n'a pas le temps de faire une longue prière. Il faut crier, invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Il a connu les mêmes tentations que nous. Quand nous crions à lui, quand nous sommes face à la tentation, il va répondre, il va agir. Amen. Malheureusement, même des gens qui se disent enfants de Dieu ne veulent pas faire appel au Seigneur. Habitez pourquoi? Amen. Ils préfèrent tomber dans le péché que de faire appel au Seigneur qui est disponible. Ils préfèrent tomber dans le péché que prier pour ne pas tomber dans le péché. Amen. Donc vous voyez jusqu'où Satan va. Il ne veut même pas que nous puissions crier, demander le secours du Seigneur. Il y a des gens qui font ça. Mususu, oh, tentation ananasi na kweya mbalebele. Donc ça ne sert à rien d'abelela nzambe oh. Nana yipsio que obelela nzambe te que nzambe aselikeli yo. Non. Là ce sont encore des manœuvres de Satan. Notre Dieu, même si au courant d'une journée obeleli 1000 fois à kolembate. Amen. Akobenga na yote. L'amour de Dieu pour nous est éternel. Qui va nous séparer de cet amour? Sa patience est immense. Même si on peut lier 1000 fois au courant d'une journée, il est là. Azoyokayo, akosungayo. Amen. Alors ne te laisse pas tromper par Satan. Non, non. Non, 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 non. Nous pouvons l'appeler autant de fois qu'il faut. Amen. Donc, eloko ya liboso, arbe ya liboso, c'est la prière. Satan alingaka prière te. Akotungisa yo même quand tu dois prier. Amen. Amen. Alors, passons maintenant en revue les autres armes. Jacques 4, 6 à 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques 4, 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Totanga 1 Pierre 5, 9. Totanga ki yango metozongeli yango. 1 Pierre 5, 9. La première partie. Totanga ki 1 Pierre 5, 8 et 9. Mais je reviens maintenant sur 9, mais partie à Liboso. 1 Pierre 5, 9, partie à Liboso. Résistez-lui avec une foi ferme. Kotel melanani Satan avec une foi ferme. Le bouclier de la foi.
Éphésiens 6, 16 à 17. On nous parle des armes. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est une arme spirituelle avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, au sujet de la prière, une arme très efficace. Mais il y a d'autres armes pour vaincre la tentation. Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Amen. Je vais commencer par le casque du salut. Je ne vais pas dire ce que c'est que le salut. Mais je voudrais revenir sur comment nous avons obtenu le salut. Ma soeur Léva, comment tu as obtenu le salut? Yebisangayi en une phrase simple, le salut, l'obiko. Hein? Oui, par la mort de Jésus-Christ à la croix, oui. Ce n'est pas ce que je cherche. Salut, l'obiko tozoa kayango. Simplement quand nous disons oui à Jésus. Voilà de manière très simple comment on obtient le salut. On dit oui à Jésus. On accepte Jésus comme son sauveur personnel. Donc, il est mort pour nos péchés. Et deux, on l'accepte aussi comme son Seigneur. Celui qui devra désormais diriger ma vie. C'est ça, dire oui à Jésus. Et vous avez le salut. Le salut est une arme contre les attaques, les assauts de Satan. Celui qui a dit oui à Jésus, il a dit non à Satan. Celui qui a sauvé, il a accepté la seigneurie de Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ. Et automatiquement, il a refusé la seigneurie de Satan. Donc Satan a même ceux qui Satan a eu ruse, manœuvre, parce qu'il a dit non à Satan, à sa seigneurie. Il est sauvé. Le salut devient une arme. Je ne suis plus Satan sous ta seigneurie. Amen. 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 Le casque du salut. Maintenant, il y a le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. La foi va de pair avec la parole de Dieu. Nous avons expliqué déjà ce que c'est que la foi. C'est la certitude sur Dieu. Dieu existe. C'est lui qui a créé toutes les choses. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la foi, tu crois en la parole de Dieu. Tu crois en la puissance de la parole de Dieu. Tu crois à toutes les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Donc la foi va avec la parole de Dieu. La foi
et la parole de Dieu sont des armes très importantes pour vaincre la tentation. Nous allons citer des versets de la parole de Dieu. Je vais les citer sans beaucoup les commenter parce que nous en avons déjà parlé. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Amen. 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 L'épée de l'Esprit, Christ s'est servi de l'épée de l'Esprit pour venir à bout de Satan dans la tentation là du désert. Christo asalela ki mopanga ya molimo po ete atelema liboso na komekama na mokili na zelo. Il était lui-même la parole faite chair. Ye moko azalaki liloba oyo ezalaki nsuni. Amen. Hein? Amen. Amen. Ils ont comme ça sauté parce qu'il était lui-même la parole faite chair. Mais toi, enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu as cru en Dieu. Sa parole est puissante. C'est pourquoi qu'il est important de mémoriser des versets bibliques. Amen. Amen. Il y a des enfants de Dieu. Bon. Ceux qui se disent enfants de Dieu. Mais Namutu a tikala jamais que vous avez un verset biblique qui le peut dire correctement. Même pas peut-être exactement comme la Bible le dit, parce qu'il y a plusieurs versions. Natangeli Binois, la parole de vie, Louis II. Vous voyez, il y a des mots, mais l'idée est là. Amen. Amen. Mais il n'y a aucun verset biblique de mémoriser. Aucun verset. Il y a des moments où il faut proclamer la parole de Dieu. J'ai foi en cette parole et je proclame cette parole dans des situations de tentation. Je crois à la parole et je proclame cette parole. Quand nous proclamons la parole de Dieu, quand un enfant de Dieu proclame la parole de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui prononce cette parole. Et Dieu dit, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Est-ce que nous comprenons ces choses? Quand je proclame la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui proclame cette parole. La parole de Dieu est puissante. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dieu est un feu dévorant. Sa parole est comme un feu. Là où il faut etumba, ekotumba. Amen. Hein? Amen. Et puis il dit, elle est comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. Amen. La parole de Dieu est comparée à un feu. La parole de Dieu est comparée à un marteau qui brise le roc. Donc, devant l'Ilobayaza, comment côté résister? Parce que c'est comme quand tu la proclames, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui proclame. Et elle s'accomplit. Alors, il y a un verset biblique. C'est comme un soldat qui a un fusil sans balle. Il a une arme sans munitions. Tu ne vaux absolument rien. Il suffit pas de découvrir que Munduki n'a pas ses alités au baby, au kimi. Voilà, un enfant de Dieu sans verset biblique Namutu, c'est comme un militaire, un combattant qui a un fusil sans armes, sans balles, sans munitions. Tu ne vaux absolument rien. Amen. 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 C'est pourquoi il faut mémoriser des versets bibliques. Batebele balenga kutanga Bible te.
Mais bitumba ezali olinga te. Nous ne faisons que nous plaindre, mais Dieu nous a donné toutes les armes qu'il faut pour contrer Satan. Satan a attaqué Bisso. Mais nous devons savoir contre-attaquer. Nous avons des armes. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive et défensive. Satan tokobundisaka ye na liloba. Liloba. Oboake lié liloba. Bon, il peut akuboake la yo liloba. Ndenge ya sala kita Yesu, mais alors il faut y ba liloba yango bien. Parce qu'il est champion na ba fausse interprétation. Amen. Amen. OK. Il y a d'autres versets bibliques. Je vais les lire rapidement sans beaucoup de commentaires. Nous sommes toujours dans la foi et la parole de Dieu comme arme contre la tentation, pour vaincre la tentation. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et puis, Romains 6, 11 à 12. Voilà, ces deux versets, nous pouvons nous en servir aussi dans le cadre du combat, de ce combat-là contre les ruses de Satan, la tentation particulièrement. Je suis dans la version parole de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. La nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Amen. Romains 6, 11 à 12. Toujours dans la version parole de vie. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché. Un enfant de Dieu doit croire que du fait de son union avec Christ, il est totalement mort au péché. L'œuvre de la croix. Amen. Amen. Mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Étant unis à Christ, je suis totalement mort au péché. Et je suis vivant pour Dieu. Il faut nasala makambo oyo ezo sepelisa Nzambe. 12. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps. Ndenge tozali, étant unis à Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur notre corps mortel. Nzoto oyo ekokufa un jour. Mais en étant unis à Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et vous ne devez plus obéir aux mauvais désirs de votre corps. Tolobaki que dans la tentation, Satan va toujours se servir des mauvais désirs qu'il y a en nous. Lorsque il s'approche de nous pour nous pousser à reprendre ces vieilles habitudes-là, je suis mort au péché, totalement mort au péché,
et je suis vivant maintenant pour Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Voilà. Mais il faut y aller yango. Au moment voulu, au bimisi yango. Oui, awa, c'est Satan qui me tente. Mais je suis né de nouveau. Makamboya kala abuo. Bien. Et comme maintenant makamboya sika, makamboya bien, makamboya ezo sepelisa nzambe. Donc ceux qui motoyer ko tindikanga na makamboya mabe, makamboya kala wana ozaki kosala. Non, non, non. Amen. Amen. Je suis une nouvelle création. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un enfant de Dieu qui a ces deux versets-là en tête, face à la tentation, il faut alonga. Mon corps et mon esprit, donc je ne peux pas faire de mon corps et esprit nalingi. Je suis l'habitation permanente du Saint-Esprit. J'ai été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne m'appartiens plus. Amen. Amen. Quand Satan vient me tenter avec l'immoralité sexuelle, c'est dans le corps que c'est le corps qui subit ça. Amen. Quand Satan vient me tenter avec l'immoralité sexuelle, quand Satan me pousse à consommer la drogue, et je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. N'importe comment, n'importe quoi avec ce corps. Il faut na bongisa yango, mais il faut na bongisa yango bien. Même bamba futa o nazo pakola. Même au sujet en zot, je ne dois pas faire n'importe quoi parce que nzoto ezali lisusu yangai te. Un enfant de Dieu oya yebi liloba, oya zali na liloba et ayebi. Et le moment venu, quand la tentation vient, il y a écobo. Non, nous autres, ils allaient sous il y a écobo terre. Ils allaient à Ngani, à Yesu. Ils ont fait ça maintenant, ma casse, il y a qu'à résister. Mais ce qu'on allaient à Angote. Amen. 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 La drogue. Les lots la drogue, nindi pour azana ba problème et pour abosana et tout ça, bazome la masanga kolangwa. Oui, mais nous faisons qu'un de nous autres. Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton corps? Na makamboya modèle wana? Non. Amen. 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 Romains 6. Versets 6 et 18. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Un enfant de Dieu n'est plus esclave du péché, il est libéré du péché.
Et il devient esclave de la justice. Pourquoi? Parce qu'il faut asala makambo ezo sepelisa Nzambe. C'est ça, esclave de la justice. Amen. Amen. Nous pouvons continuer comme ça à lire des versets. Amen. Amen. Mais je vais terminer en lisant 2 Corinthiens 10, 5. Tangela Bisso, tout d'abord dans la version Louis II. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais lire dans la version français courant. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Second dit, rendre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Français courant zoloba, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Quand j'ai parlé de Jacques 4, 6 à 7, je n'ai pas beaucoup commenté sur ça. Jacques dit, il faut tout d'abord être humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Un enfant de Dieu est caractérisé par l'humilité. Ça c'est Jacques 4, 6. Au verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. L'obéissance. Un enfant de Dieu, c'est tout d'abord l'humilité et l'obéissance. C'est ce qui nous permet de résister à Satan. Amen. 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 Bon, revenons à 2 Corinthiens 10, 5. Nous allons lire aussi Philippiens 4, 8. Tangela Bisso, rapidement, Philippiens 4, 8, comme ça on fait le commentaire une fois pour toutes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. La tentation commence toujours dans nos pensées. Nous avons pris le temps dimanche passé de voir les 4 étapes de la tentation. Satan identifie Katinabiso un désir. Nous avons tous des désirs, des besoins, comme je l'ai dit. Mais il va identifier Katinabiso un mauvais désir. Et il va exploiter ces mauvais désirs. Comment? Il va nous donner l'idée de céder à ce mauvais désir-là. J'ai pris l'exemple de le désir de se venger. Naturellement, c'est naturel. Je l'ai dit. La vengeance est un besoin profond, intense dans l'homme. Satan il va exploiter donc ce désir-là de se venger. J'en ai parlé dimanche passé. Et il va mettre en nous l'idée. Donc c'est les pensées. La tentation commence tout d'abord dans nos pensées. Et si nous savons contrôler nos pensées, c'est déjà un grand pas vers la victoire contre la tentation. C'est toujours dans la pensée que ça commence. Amen. 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 Donc Amen. La bataille contre le péché, contre la tentation se gagne
ou se perd dans notre esprit. C'est tout d'abord dans notre esprit. Avant de les cas, de poser acte, c'est tout d'abord dans notre esprit. C'est là-bas que nous devons gagner la bataille. Dans nos pensées, dans notre esprit. Ce qui te longuit dans notre esprit, c'est fini. Mais ce qui te longuit dans notre esprit, ma pensée vont se matérialiser en actes. Amen. 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 C'est pourquoi Philippiens 4, 8, 2 Corinthiens 10, 5 nous disent que nous devons garder notre esprit occupé par la parole de Dieu. Ce qui dit Satan ne viendra pas te dribbler, te tromper. Amen. Amen. Notre pensée, notre esprit doit être rempli de bonnes pensées. La parole de Dieu nous dit de fixer nos pensées sur Jésus. Nous devons, Philippiens 4:8, porter notre attention sur tout ce qui est bon, ce qui est digne de louange, sur tout ce qui est saint, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Alors, si nous réussissons à ce que ma pensée n'a pas été dans la biloko ya modèle wana, Satan a causé bisoté. Amen. Amen. Parce que ainsi nous rendons toute pensée prisonnière, captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que makambo ezali kati na biso, na esprit na biso, ce sont des bonnes choses. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà des armes qui nous permettent de vaincre la tentation. Je vois que j'ai encore un peu de temps. On peut peut-être terminer aujourd'hui. Amen. Pour que dimanche prochain, nous passions à une autre ruse. Totangaki 1 Corinthiens 10, 13. Je reprends. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ici, c'est une promesse de la parole de Dieu. Nati yango à part, parce qu'elle concerne particulièrement la tentation. Et ça, une promesse yanzam. Quelqu'un qui a la foi, il croit en cette parole. Quelqu'un qui a la foi, voilà une promesse que Dieu a faite au sujet de la tentation. Amen. Tout d'abord, nous l'avons dit, épreuve, difficulté, tentation, il y a toutes sortes. Ça concerne tous les hommes, toute l'humanité. Mais de manière particulière, piso bana Zambi. Photo ibango. Ozole la nga inga non yote kaka batu nyonso. Vous savez ce qui oyebi que likambo oyo ezo concerné batu nyonso ezo pesa yo moi makasi oyebi que non ezali ko concerné batu nyonso ngai kaka te. Courage, tu n'es pas découragé. Alors, quand je dis batonyos, na koti déjà, le dernier point que j'avais préparé, comment vaincre la tentation, c'est que Dieu a prévu ce que nous appelons la communion fraternelle. Ozali yo moko tete, ozali biso moko te. La communion fraternelle.
Alors, dans le cadre de la tentation, nous pouvons recevoir de l'aide venant des autres membres de la famille de Dieu. Bango pe, ils sont tentés. Bango, balonga, ebele ya ba tentation. Donc, commis des gens capables de nous aider aussi. Ba tentation mususu, il faut basunga yo. Yo moko omeki, osali ba prière, ezo simbate. Omeki, ezo simbate. C'est maintenant que la communion fraternelle intervient. Il faut moninga. Ya mobadu ya mwasi. Mûr spirituellement. Il faut approcher pour asunga yo. Il faut expliquer ngaïtala. Kozala orgueilleux, sala humble. C'est pourquoi on a parlé de l'humilité. Ya batebele ba bomba ka ba faiblesse na bango. Ayebi ka zo kweya na domaine oyo asali tout, ezo simbate. Oui, mais approche-toi des gens pandekonayo qui sont honnêtes, qui sont spirituellement mûrs. Basungayo. Kozala na orgueil il faut être humble. Mais il ne faut pas aller chez n'importe qui, bien sûr. Il ne faut pas qu'on mette dans la toiture et puis on va dire qu'on crier. Non, non. Quelqu'un de sûr. Ce quelqu'un de sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'écouter. Tu vas t'ouvrir. Dans l'angaï, dans le domaine de tel, na kweyaka facilement. Surtout tel les jours de la semaine. Ce qui n'a pas moko. C'est la masturbation sans fin. Éviter. Qu'est-ce que je dois faire? Na meka, na salaboui, ma prière. Peut-être que tu as fait de mauvaises prières. Mais il y a kosungayo. Il t'écoute. Il te donne des conseils. Peut-être que lui-même a vécu ces situations. Parce que Nzambe, à côté d'ailleurs, il n'y a pas de moto à kosungayo. Peut-être qu'il y a pas bika makambouana. Donc, à comment maintenant immuniser par la parole, par la foi. Il faut bon de l'Nzambe. Je vais chez qui? Donc, à koyokayo. Il va prier pour toi. La prière d'un juste est d'une grande efficacité. Il va t'encourager. Il va faire le suivi. Kende pa ya moto oyo qui est capable de te demander des comptes. Ce n'est pas un mistanayote oyo bosala kamakambo ya pamba pamba. Lui c'est oui. Non. Kende pa ya moto oyo asungi yo et puis azo sala yo suivi ako demander yo des comptes. Ako yebisa yo bon maintenant yaka. Bon, pour sali un mois. Ndenge nini. Yebisa ngai. Et moto oyo ozo respecter à qui tu peux rendre des comptes. Il faut comprendre moto ya modèle wana. Amen. Amen. Donc voilà l'aide de la famille de Dieu. Dieu n'a pas prévu la vie chrétienne pour que to bikayango bisomoko seul. Non. Nous sommes remplis des frères et des sœurs. Bamususu oyo bazali déjà na niveau spirituel élevé au baoki kosunga biso. Mais yo kosala te non ngai non. Non, c'est ton problème. Amen. Amen. Donc voilà ce que je voulais développer en dernier lieu, n'a développé Yango déjà. La communion fraternelle est importante dans la victoire contre la tentation. Il y a un péché, il faut approcher quelqu'un. Yomoko ozo kokate. Mais kozala orgueilleux. Il ne faut pas vouloir cacher les choses, enterrer les choses. Okobeba, yomoko. Amen. Amen. Alors, la promesse de 1 Corinthiens 10:13. Dieu est fidèle. Le psalmiste dit sa fidélité l'environne. Dieu est amour. Alors Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà des forces qu'il nous donne. Dieu ne promet pas de nous éviter
les épreuves ni les tentations. Non. Il veut les épreuves. Dieu nous éprouve. Dieu permet les épreuves parce qu'à travers les épreuves, nous ressemblons davantage à Jésus-Christ. Il y a 3 moyens que Dieu utilise pour que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. Et parmi ces 3 moyens, il y a les épreuves. Et c'est le moyen le plus performant, les épreuves. Amen. Hein? Amen. Pour former notre caractère. Dieu permet que nous passions par des épreuves. C'est pourquoi Nzambe a dit qu'elle n'a jamais nous éviter des épreuves. Il va se renier lui-même. Amen. Hein? Amen. Il ne a colongo la tentation t'est. Il ne va pas nous éviter la tentation. Non. Parce que tentation, ceux qui ont longue tentation, tu kembipe. Amen. Hein? A colongo la angote. Mais il ne va pas laisser qu'une tentation vienne et dépasse notre force. Il va limiter l'intensité de la tentation. Il est fidèle, il nous aime. Amen. Amen. Et on dit que il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Nous venons de parler des armes. Voilà un des moyens que Dieu met à notre disposition pour sortir victorieux de la tentation. Les armes dont nous venons de parler. Amen. 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 La prière. Voilà un moyen que Dieu met à notre disposition. La chair est faible. L'esprit est disposé. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà le moyen que Dieu met à notre disposition. Nous venons d'en parler. Amen. 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 Alors, le Seigneur nous rend capables de reconnaître les situations et les personnes qui risquent de nous poser des problèmes, de nous amener à tomber quand il y a la tentation. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il ne faut pas fréquenter n'importe quoi. Le Saint-Esprit qui est en nous a quoi avertir. Moto, Songolo, Mutukapa, Keba. Voilà comment Dieu fait en sorte que nous puissions nous en sortir. Il nous fait reconnaître. Nous avons dit ici, il faut savoir avec qui tu es quand tu tombes. Donc Dieu a sunga biso pour que tu reconnaître bato ba kwe sakabiso. Ba situation o e kwe sakabiso. Voilà comment il nous vient en aide. Amen. Hein? Amen. Et il va nous éloigner de tout ce qui est faux. Et nous rendre capables de faire ce qui est juste. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez, Nzambe azotika biso te. Et même il a mis à nos côtés, comme nous venons de voir, une grande famille. Nous pouvons recourir, comme je l'ai dit, à des frères et des sœurs mûrs spirituellement dans le cadre de la tentation. Amen. Amen. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Garde-nous de céder à la tentation. Second dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu nous aime.
Il est toujours à nos côtés pour nous assister. Même quand nous sommes tentés, nous pouvons crier à lui. Il nous écoutera. Il viendra à notre secours. Parce que lui-même a été tenté en toutes choses. Il n'est pas tombé. Il nous donne toutes les capacités qu'il faut quand nous crions à lui pour que nous ne puissions pas tomber. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, dimanche